Ouais, tu as raison, mon concept est déjà démodé. Non, je disais ça juste pour dire quelque chose. Ce qu'il nous faut, c'est une idée choc. Le sport, peut-être. Mens sana in corpore sano. Ah, j'ai fait un peu de cheval dans mon jeune temps. Non, tout le monde fait du sport, ça ne donne rien non plus. Eh bien, je ne vois pas, demande à ton père. Que diriez-vous de l'art, mes amis? L'art expérimental. Ah, on a dit qu'on parlait sérieusement. Comme vous voudrez, mais si vous n'unissez pas un peu de bonne volonté, on n'en sortira jamais. J'ai trouvé quelque chose. C'est quoi? Je sais plus. J'ai oublié. Ça m'est sorti de la tête. On ne peut pas toujours penser à tout, hein. Mais vous devriez demander à Edek. Lui, il a la tête sur les épaules. Au moins, quand il dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Alors, Edek? Bah, c'est pas compliqué, quoi. Le progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, comme qui dirait le progrès, quoi. Quel progrès? Bah, le progrès qui progresse, quand ça marche en avant. N'importe où, mais en avant. Bien sûr. L'avant va en avant. Et l'arrière? Bah, l'arrière va aussi en avant. Mais comment? Bah, ça dépend du point de vue. Quand on regarde l'avant vers l'arrière, l'avant, ça va en arrière bien qu'en avant. C'est un peu simple. Ça dépend du point de vue. Ça, c'est du point de vue. C'est grave. Je voudrais vous dire quelque chose. Et toi, maman, tu vois bien que les hommes sont en train de parler de politique. Juste un mot. Vous ne voyez pas qu'on est occupé. J'aurais quelque chose à vous dire, mais ça prendrait 5 minutes. Plus tard, plus tard. Je te le répète encore une fois, Arthur. L'art expérimental, il n'y a que ça de vrai. Si on trouve des formes nouvelles, les idées viendront bien par-dessus le marché. Encore une de tes lubies, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je meurs. Tu plaisantes. Vous entendez ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle meurt. Nous n'avons pas le temps de plaisanter. Tu entends, maman? Aide-moi. Écoute, maman, ne fais pas ton histoire, ce n'est pas le moment. Juste le jour où Arthur se marie. Tu ne vas pas tout gâcher en te mettant à mourir subitement. La mort. La mort. Mais c'est une idée, ça. Non, tu es folle, Eugénie. Et sois raisonnable pour une fois. On n'a pas idée de mourir. Je ne comprends pas. Vous êtes tellement intelligent. Et il suffit qu'on s'apprête à faire une chose aussi simple que mourir, et vous le prenez mal. Quelle drôle de gens bêtes. Vous voyez, faites quelque chose. On ne va pas la laisser n'en faire qu'à sa tête. Oh, Eugénie, veux-tu arrêter tout de suite? On n'a pas idée de mourir. Enfin, ma mère, ce n'est pas normal. Puis ce n'est pas gentil en faire un effort quand son petit-fils se marie. Je laissais les clés de ma chambre sur la table. J'en ai plus besoin, même si je reviens. Toutes mes armoires, toutes mes armoires, sont en or. Ah oui. Mes cartes sont dans le tiroir de mon bonheur du jour. Toutes feuilletées. La mort. Quelle idée formidable. La mort. Ça, c'est universel. Ça ne se discute pas. C'est une idée géniale. Le problème, évidemment, c'est qu'elle est un petit peu invivable. Pas forcément. Tant qu'il s'agit de la mort des autres. Tu n'as pas honte? Vous n'avez pas honte tous? Au moins, Eugénie s'assoit convenablement. Ce ne sont pas des choses à faire en public. Si j'étais toi, je me lèverais tout de suite. Et puis la mort, ça ne repose sur rien. Ça n'est pas scientifique. Non, tout ça, c'est encore une idée des modernes. Ce n'est pas vrai. La mort n'existe pas pour vous. Pour les scientifiques, elle est inutilisable parce que définitive. Or, qui dit recherche dit expérimentation, donc répétition. Si maintenant pouvait faire une répétition, esquisser sa mort puis la reprendre, on aurait quelque chose.
Mais là, comme ça, à mon avis, ça ne mène à rien. Arrêtez donc, pour l'amour de Dieu, regardez-la. Approchez, mes enfants. Élevez aussi. Qui êtes-vous? Oh, mais enfin, cette question. Nous, c'est nous. Qu'est-ce que j'ai dit de si ridicule? Maman. Elle est morte. C'est bizarre. Elle était tellement évaporée, si distraite. Mais je n'étais pas au courant, moi. Tommy, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Bien sûr, ça va encore être de ma faute. De toute façon, ça change rien. Mon col me sert toujours. Merci, grand-mère. Vous m'avez donné une idée géniale. Et Dec, un peu par ici. Vous pouvez cogner fort. Quand je m'y mets plutôt. Et le cas échéant, vous sauriez... C'est quoi déjà que vous me demandiez, monsieur Arthur? J'ai pas bien entendu. Ah, je t'aime bien, Edek. Au fond, tu m'as toujours beauté. Moi aussi, je me disais, nous deux, on finira par s'entendre. Tu me comprends, hein? Ne t'en faites pas, j'en connais un bout. Je suis fatigué. Je m'en vais. Tout ça m'a vraiment fatigué. Non, tu ne sortiras pas. Petit morveux. Tu vas cesser enfin de me dicter les règles. Je suis fatigué, un point, c'est tout. Edek, Qu'est-ce que ça veut dire? Et dire que tu as couché avec ce porc. Oh, je t'en supplie, pas maintenant, hein. Pas devant la dépouille mortelle de ma pauvre maman. patience. Maintenant, tout s'éclaire. Le temps de l'incertitude est fini. La voie s'ouvre, libre devant nous, enfin droite et pure. Il y aura une seule loi pour tous, un seul troupeau et une seule bergerie. Il mélange tout, le code civil et l'élevage. Quelle salade. Est-ce que vos yeux se sont ouverts? Non. Vous êtes semblables aux brebis encore aveugles qui tournent en rond dans l'obscurité. Mais le berger est là, qui saura les conduire au pâturage. Oui, je vous sauverai. Je serai pour vous la voie, le salut et le guide. J'ai trouvé, un système m'a été révélé où l'être ne fera plus qu'un avec l'ordre, où nous aurons dépassé le cycle dérisoire des contradictions. Je suis la réconciliation des issues. Ouais, tu ferais mieux de me laisser. Tu m'as profondément déçu. Entre nous, tout est fini. Il va falloir que je retourne finir mes mémoires. En vérité, je vous le demande. S'il n'y a rien ici même, la révolte est impossible, car on ne se révolte pas contre rien. Comment faire que quelque chose soit à partir du néant? Il est tard. Moi, je mangerais bien quelque chose. Personne ne répond? Éléonore, qu'est-ce qu'on mange à midi? J'ai des crampes d'estomac et j'aimerais manger léger. Il serait temps de songer à se soigner. Oui, je vais voir ça, tu as raison, Sonia. Il est temps de mettre un peu d'ordre dans les choses. À partir de maintenant, je vais te mettre au régime. Déjeuner léger, sieste, promenade, et une petite expérience créatrice tous les matins, pour te maintenir en forme. Des grillades, des légumes, au beurre et à l'eau. Pas de friture, ni de sauce. Et un bon sommeil régulier à des heures régulières. Alors, vous vous taisez? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Seul le pouvoir absolu est absolument possible. Mais quel pouvoir! On est en famille, non? Seul le pouvoir absolu peut être créé à partir du néant absolu. Maintenant, je domine votre ignoble grouillement. Vous êtes à mes pieds. Mais il est fou! N'y faites pas attention, il déraille. Vous rampez dans la poussière.
Non, mais on le laisse nous parler comme ça. Pourquoi le prendre au sérieux? C'est une simple crise d'exaltation juvénile. Des mots rien que des mots. C'est juste pur bavardage. Il ne peut rien nous faire. Je peux vous tuer. Ah non, ça je te le défends. Il y a quand même des limites. Les limites sont faites pour qu'on les franchisse. C'est vous qui me l'avez appris. Quel autre pouvoir absolu concevoir que celui de vie et de mort? Voilà ma découverte, simple et géniale. Baliverne, je vivrai autant qu'il me plaira. Enfin, autant qu'il plaira. Et Stomil, autant qu'il plaira à qui? Disons, la nature. Oh oui, c'est ça, à la nature. Ou à la destinée. Ou à moi. Ce sont des plaisanteries stupides. Éléonore, Stomil, faites quelque chose. C'est votre fils, après tout. Épargnez-moi ces impertinences. Arthur, tu fais peur à ton grand-oncle. C'est mal. Il est Pourquoi? tout pareil. Vous croyez peut-être que je n'ai pas les moyens de passer aux actes? Édec, sombre artisan de la divinité, es-tu prêt? Ah oui, chef. Alors vas-y, occupe-toi de lui. Et qu'est-ce que tu veux faire? Pour commencer, on règle son compte au vieux. Régler son compte? Quel langage? Juste au moment où ma tension remonte. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Et pourquoi pas? Édec, fais-lui voir son erreur. Oh non, il doit y avoir une erreur dans ton raisonnement. Édec, fais ton travail, vas-y. Que me veut cet abruti? Cet abruti est le bras temporel de mon pouvoir spirituel, le glaive incarné de mon verbe vivant. Éléonore, je me sens mal. Éléonore. C'est un fou, avec sa femme. Non, mais un homme qui a décidé d'aller jusqu'au bout de la seule vérité absolue. Je suis pur, aussi pur que la nature elle-même. Je me sens libre, libre. Arthur, Attends, le salut du monde d'abord. je t'ai trompé avec Édec. Qu'est-ce que tu me dis? Je pensais que ça te ferait égal. Si tu m'épouses, c'est par principe, n'est-ce pas? Quand? Ce matin. Ah, Au fond, ça n'a aucune importance pour toi. Pour moi non plus d'ailleurs. Tu vois, je suis prête pour la cérémonie. S'il te plaît? attends, tu as fait ça? Tu m'as fait ça? Je t'en ai pas parlé avant, tu étais tellement occupée. Tu veux que je mette des gants blancs, ils sont un peu justes. Je suis bien coiffée? À moi? Me faire ça à moi? Jean, tu penses encore à cette histoire? J'avais su. Si on parlait d'autre chose. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Tu m'as dit que tu avais besoin de moi pour t'aider dans ton plan. Je suis une complice, quoi, tu t'en souviens, non? Tu étais tellement brillante. Tu m'en as imposé. Édec, on aurait été incapable, lui. Édec! Je t'assure, mon chéri Édec, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi m'as-tu fait À ça? quoi bon en parler, puisque ça t'énerve? Pourquoi? Mais enfin, c'était pas sérieux. Mais pourquoi? Parle! Mais je t'assure, c'est des raisons sans importance. Quelle raison? Sans importance, vraiment. Allez, parle! Si ça, dès que j'ouvre la bouche, je te dirai plus rien. Quelle Je raison? peux faire que ça te met dans un état pareil. Allez, parle! Seigneur! Mais enfin, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous acharnez-vous comme ça? Je n'ai pas mérité ça!